la revue de presse ou la synthèse des articles des publications avec Dandauda Sylla. Au moment où l'AGPguinée.com tire sur les méfaits et complications de l'installation de fossiles artificiels au niveau des yeux, plusieurs filles et jeunes femmes y ont renoncé. Eh bien, Guinée7.com constate que les grands hôtels promus par le professeur Alpha Condé sont en manque de clientèle. Et même si avec Guinée News et l'AGP, le ministre de l'Artisanat et de l'Hôtellerie a fait en Conseil des ministres une communication sur la gestion des établissements hôteliers, eh bien, le taux moyen d'occupation de ces hôtels est de 27%. Avec Guinée7.com et l'AGP, l'agence guinéenne de presse, il y a également la multiplicité, le poids des charges liées au fonctionnement, au niveau de l'énergie, des impôts, des contributions sociales et surtout au retard dans le paiement des montants dus par les institutions publiques. Le ministre de l'Hôtellerie parle de situations préoccupantes comme l'inquiétude des actionnaires, le gel de la poursuite des investissements complémentaires, les difficultés d'honorer les multiples engagements financiers et surtout l'augmentation des charges fiscales, salariales et d'exploitation. Il y a également la lenteur et la méfiance dans le processus de recrutement. Et selon Guinée7.com, la mise en place d'une commission interministérielle sur la modalité de gestion des hôtels a été quand même approuvée par le Conseil des ministres, ce qui pourrait sauver ces joyaux du régime d'Alpha Condé, puisqu'il a établi que la construction des établissements hôteliers a connu une période d'évolution boostée par des opérateurs guinéens étrangers dont l'installation a été faite grâce à l'appui personnel du chef de l'État. Les investissements économiques ont ainsi contribué ces dernières années à développer une capacité hôtelière nationale 6 fois plus élevée que celle de 2010. Outre les incidents entre ouvriers guinéens et chinois avec 8 blessés et des dégâts matériels importants sur le site du barrage Soapiti, le chef de l'État a salué la reprise de la parution régulière du journal Lauréat. Le professeur Alpha Condé a même invité les ministres et toutes les institutions publiques à publier prioritairement toutes leurs communications dans les colonnes du quotidien national Lauréat. Et puis, en plus de l'adoption du projet de loi portant code des drogues en Guinée, l'AGPguinée.com titre sur l'adoption de la loi portant droit d'accès à l'information publique. Notre confrère soutient que pour garantir le droit de tout citoyen à l'accès à l'information publique, c'est le ministère de la fonction publique qui écrase le département de l'information et prend l'initiative de soumettre au gouvernement le projet de loi portant droit d'accès à l'information publique. Et pour l'AGP, l'agence guinéenne de presse, un texte bien élaboré par le CNT avait été jeté au calendes grec dans les placards poussiéreux et introuvables du ministère de la Communication. Toutes les démarches de titan entreprises par l'ancien ministre Rachid Ndiaye pour réactualiser ce document se sont révélées improductives. Les détenteurs de ce précieux document n'ont pas collaboré avec le ministre Rachid Ndiaye. Or, le ministère de la fonction publique, initiateur de ce projet de loi portant droit d'accès à l'information publique, a fait broder son argumentaire sur des dysfonctionnements clés, lourdeur et opacité des procédures administratives, lenteur dans l'action administrative, manque de transparence et rétention de l'information, tracasserie administrative, corruption généralisée et impunité, malversation et détournement de deniers publics. Et sur le fil de l'AGP, de Guinée7.com et de Guinée News, les agents investis des missions de service public ne sont pas propriétaires des informations qu'ils détiennent ou qu'ils traitent pour le compte de l'État. Les citoyens ont le droit d'accéder à ces informations. Il revient alors au ministère de la fonction publique de s'amender en ouvrant les vannes sur le dessous des recrutements massifs et surtout sur la situation des salaires des nouveaux fonctionnaires. Déjà, pour le chef de l'État, écrit Guinée News, tous les projets de loi examinés par le Conseil des ministres doivent être accompagnés par des textes d'application afin d'éviter de différer la mise en application effective des réformes engagées par le gouvernement. Outre le faible taux de recouvrement des impôts fonciers avec le niveau élevé des charges locatives dans la ville de Conakry, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, tient à l'identification, à la poursuite et aux sanctions contre tous les cadres de
l'administration qui se rendrait coupable de complicité dans le cadre d'une cession frauduleuse de biens appartenant au patrimoine foncier et immobilier de l'État. Et pendant que l'électricité reste une denrée encore rare à Koubia et que Bokeh lance le reboisement de 300 hectares AGP, Guinée News constate que l'initiative présidentielle de reboisement 2019 est en panne à la baie, faute de financement. Mais avec le site Radio Environnement Guinée, la campagne nationale de reboisement prend forme avec 14 hectares à reboiser dans la sous-préfecture de Bignamou à Yomou. Notre confrère colle d'ailleurs à la célébration de la Journée mondiale des mers et océans avec l'implication de la Fédération des gestionnaires des déchets. Il y a l'insalubrité et les risques sanitaires pour les espèces marines et les humains. Les ressources halieutiques dont les poissons vivent dans les espaces pollués en Guinée. Et puis, quand soleilfmguinée.net traite d'une cascade de démissions au sein du parti GPT Renouveau, mediaguinée.com revient sur la marche pacifique en faveur d'une justice pour Mamoudou Bari, tué en France, et sur les rivalités au sommet de l'État avec la ministre Mariam Kamara comme nouvelle cible à abattre. Enfin, quand deux imams se tabassent pour diriger la prière dans une mosquée à Dombi, dans la préfecture de l'Abbé, eh bien, tous les confrères de la place se font l'écho de la présentation du 3e ouvrage du président de la République, Alpha Condé. Cette œuvre de 130 pages est titrée « Alpha Condé, une certaine idée de la Guinée », conclut Guinée7.com. C'était la revue des publications aux presses hebdo avec Danda Dassila.